Le projet Endo et la crypto-monnaie qui va bien avec. Endo, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous puissiez vraiment comprendre tous les aspects de cette crypto-monnaie-là spécifiquement, l'intérêt et puis la bonne communication évidemment à avoir sur ce projet. Le projet Endo, déjà, la base, qu'est-ce que c'est? C'est une réserve de valeur, ok? On a par exemple Bitcoin qui veut faire office de réserve de valeur, mais qui est soumis à une certaine volatilité. Le prix du Bitcoin bouge énormément et aujourd'hui, c'est compliqué de mettre son argent en Bitcoin tout en ayant cette notion rassurante de réserve de valeur. Alors peut-être qu'à long terme, le Bitcoin va être une réserve de valeur. Là, en l'occurrence, le projet Endao veut être à court terme et à moyen terme, assez rapidement, une réserve de valeur. Ok, donc ça, c'est déjà la première chose. L'objectif, c'est que la volatilité, justement, cette fameuse volatilité, soit faible, ok? Donc, j'ai pas dit que ça allait être quelque chose qui est anti-volatile, qui est stable, comme un stablecoin, ça n'a rien à voir avec ça, puisque le prix de cette crypto-monnaie-là, le prix d'un token Endao, va évoluer. Ça, c'est une première chose à bien comprendre. Maintenant, l'objectif, c'est que ce prix soit lissé dans le temps, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Et pour ça, il y a deux façons de le faire en fait. La team a exploré deux moyens, c'est-à-dire le premier, le fait de bloquer ses propres crypto-monnaies, puisque une fois qu'on les bloque dans un smart contract, donc sur la blockchain, ça fait beaucoup de mots, j'espère que vous n'êtes pas débutant quand même. Donc quand on les bloque directement, ces crypto-monnaies-là, eh bien après on ne va plus pouvoir les vendre pendant un certain temps. Ok? Par exemple, chez iGenius, si vous prenez du Endao, ça sera bloqué pendant 3 ans. Et donc, si vous ne pouvez pas les vendre, forcément, vous ne pouvez pas faire chuter le prix. Puisque s'il n'y a que les vendeurs qui font chuter le prix du Endao. Et de l'autre côté, admettons, vous avez passé cette période et vous souhaitez vendre cette crypto-monnaie-là. Eh bien, en fait, il y a une taxe qui va s'appliquer en fonction du marché. Je vous prends un exemple très simple. Vous possédez du Endao depuis 3 ans. Le prix a explosé sur les 2 derniers mois, admettons. Et vous avez un Endao qui a explosé au niveau du prix. Eh bien, si vous souhaitez retirer votre Endao vers un exchange, vers une plateforme, eh bien, en fait, il y a une taxe qui va s'appliquer pour en fait vous dissuader de vendre à ce moment-là. Et en fait, cet objectif-là, c'est de participer à ce lissage de ce prix du Endao pour qu'il y ait vraiment cette notion de réserve de valeur. Alors c'est bien beau d'être réserve de valeur, mais il faut quand même qu'il y ait de la contrepartie puisque on est en tant qu'investisseur à la recherche de rendement et à la recherche de choses, de projets crypto en l'occurrence, pour éviter de perdre de la valeur. Et là, en l'occurrence, je vous ai parlé de blocage notamment. Eh bien, pour bloquer votre crypto-monnaie Endao, eh bien, en contrepartie, donc l'organisation de Endao en fait va vous reverser ce qu'on appelle en stacking, en fait, va vous reverser des intérêts à hauteur de 25% de manière annuelle si vous bloquez pendant 3 ans vos crypto-monnaies sur l'application Endao et donc sur la blockchain Endao, le registre qui correspond à cette crypto-monnaie-là. Donc ça veut dire que tous les ans, vous allez recevoir 25% d'intérêt annuel en sachant que vous allez les recevoir quotidiennement, à la différence de ce qu'on peut avoir au niveau des banques où on les reçoit de manière annuelle une fois dans l'année. Et donc, évidemment, si on fait 3 ans, 25% d'intérêt, on n'arrive pas à 75% d'intérêt, mais on arrive à plus, puisque, évidemment, chaque année, vous allez être recalculé pour ça. Et vos intérêts sont donnés en Endao, donc en token Endao, ce qui fait que ça vous donne aussi un gage de qualité par rapport aux monnaies classiques qui peuvent avoir une déperdition de valeur, comme on peut le connaître avec le dollar, avec l'euro et avec tout ce qui se passe autour de l'inflation. Quelques données techniques maintenant, la supply maximum, c'est-à-dire le nombre de pièces numériques, de tokens Endao qu'il y aura, il n'y en aura pas plus de 30 millions. C'est un nombre limité. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça veut dire qu'il n'y en aura pas un de plus. Donc il y a cette notion de rareté, un petit peu à l'image des cartes Pokémon pour ceux qui les ont collectionnées. Aujourd'hui, elles ont une certaine rareté. Pourquoi? Parce qu'elles sont limitées dans le nombre. Et bien là, en fait, c'est exactement la même chose. L'Endao a sa propre blockchain, ok? Donc ça veut dire qu'elle n'est pas basée sur Ethereum, sur Bitcoin, sur Solana. Non, elle a son propre fonctionnement, sa propre blockchain. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est eux-mêmes qui l'ont développé. Et donc, ça a mis quand même quelques années à se mettre en place pour que ça soit vraiment opérationnel. D'ailleurs, je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, il y a une autre chose qui est importante. En plus de tout ça, il y a une certaine décorrélation
par rapport au marché crypto, comme on peut le voir sur la période, on va dire, de début 2022, où on a un marché crypto qui chute et on a de l'autre côté un NDAO qui garde et puis qui prend petit à petit de la valeur. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche avec NDAO. Donc vous l'avez bien compris, l'objectif de NDAO, c'est une réserve de valeur. On n'est pas dans une logique d'un prix qui va exploser, qui va aller to the moon, qui peut aller peut-être à un token égale $100 peut-être. Alors honnêtement ça m'étonnerait, mais $500, $1000 comme le Bitcoin, $40 000. On n'est pas dans cette logique-là. Et ça c'est aussi important en termes de communication à l'externe. L'objectif du NDAO, c'est un objectif de réserve de valeur. Si aujourd'hui le NDAO compense l'inflation, c'est sa mission principale déjà. Il a rempli son rôle. S'il y a une prise de valeur par la suite, ok, c'est très bien. Mais ce n'est pas l'objectif principal du NDAO que de faire ce qu'on peut appeler dans le milieu boursier une culbute, c'est-à-dire d'acheter à $10 et de revendre à $1000. Ok, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique de réserve de valeur. Du côté de la team, on est sur deux têtes d'affiche, à savoir Rob Frasca dans un premier temps, qui lui est issu de la bulle Internet, qui travaillait dans la Silicon Valley, qui était notamment à l'origine du projet Lycos et qui en fait va jouer le rôle à la fois de serial entrepreneur et à la fois d'investisseur au sein du projet. Et puis de l'autre côté, on a John Lester, qui lui aujourd'hui est vice-président des opérations pour NDAO notamment, et donc qui lui est issu de la recherche notamment en neurosciences, qui est passé par des facultés comme Harvard et pas simplement comme étudiant mais aussi comme directeur de recherche. Vous voyez un petit peu le contexte, et en fait on se rend compte que la team est très complémentaire sur l'approche à la fois financier et à la fois d'un point de vue technologique. Alors maintenant, très bien, le NDAO, beau projet, je pense que vous avez compris ça. Aujourd'hui, le NDAO, comment on fait pour en avoir? C'est aussi ça la question. Vous allez avoir deux possibilités. Aujourd'hui, il est disponible sur 4 plateformes plutôt très connues qui sont KuCoin, Bitmart, Liquid et Bitrex. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'acheter sur ces plateformes-là. Maintenant, si vous achetez sur ces plateformes-là, il faut envoyer sur votre wallet pour pouvoir avoir accès au stacking et ainsi de suite. Ça peut être un petit peu galère. Et aujourd'hui, en fait, avec iGenius, vous avez la possibilité d'avoir un avantage sur le prix du marché. Voilà. Par exemple, en ce moment, c'est moins 30% par rapport au prix du marché. Ce qui fait que vous touchez le NDAO au prix moins 30%. Donc ça veut dire que vous en avez plus puisque c'est des investissements par tranche de $1000 aujourd'hui. Ça arrive directement dans votre portefeuille NDAO. 21 jours, grossièrement 21 jours après votre achat. Une fois que vous l'avez reçu, vous appuyez sur Smart Countdown Timer pour enclencher le processus de stacking et des 25%. Et après, ça roule. Tout simplement, on est sur un investissement passif puisqu'on n'a absolument rien à faire là-dedans. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose de très intéressant dans le fonctionnement. Pour terminer cette vidéo, je vais répondre à deux questions qui sont importantes et qui reviennent assez souvent et qui ont complètement le mérite d'exister. La première, c'est pourquoi le NDAO, quand on regarde sa courbe, en 2021, il est passé de $15, puis à $42, puis ensuite redescendu à $10. Et bien en fait, tout simplement, on est sur un projet jeune. D'ailleurs, la roadmap est disponible sur le site internet et on voit que ça a démarré en 2017 quand même. Et quand on édite une crypto-monnaie dont le but est de faire de la réserve de valeur, on a beau dire que c'est pour de la réserve de valeur, on va avoir de la spéculation dessus, ça c'est une certitude. Pourquoi? Parce que les plateformes vont acheter, vont vendre, des gens vont bloquer pendant seulement une très courte période, d'autres vont bloquer pendant une plus longue période, donc on a de la spéculation et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur un projet jeune, c'est logique qu'il y ait de la volatilité. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, ça va être par la suite cette fameuse décorrélation avec le marché. Et on commence à la voir où aujourd'hui, on a un prix qui se lisse tranquillement, qui en plus augmente, donc c'est plutôt très intéressant là-dessus, mais vraiment petit à petit. Et donc, c'est normal, cette volatilité de début de projet, mais à l'avenir, normalement, si tout se passe bien, la volatilité va être de plus en plus réduite. Et la deuxième question qui revient très souvent, d'où viennent les NDAO qui sont donnés à travers le stacking? Évidemment, on me dit, on va vous donner 25% d'intérêt annuel. Mais d'où ça vient tout ça? Mais en fait, je vous ai dit au début qu'il y avait 30 millions de NDAO qui seront édités. Et donc, dans ces 30 millions, il y a une partie qui est réservée à l'achat et une partie qui est réservée au stacking, tout simplement. Et donc,
Quand vous recevez par exemple du NDAO en stacking, eh bien ça vient tout simplement de cette partie dans les 30 millions qui est réservée exclusivement au stacking. Voilà, tout simplement.